bien, que votre rentrée s'est bien passée, pour les grands, pour les petits, et que vous êtes prête à attaquer ce mois de septembre avec des nouveaux objectifs. Voilà. Moi j'avais envie en tous les cas de vous proposer une guidance à choix et voir un petit peu vos énergies de septembre, donc voir un petit peu ce qui va être un peu présent pour vous pour septembre, et puis voir quels vont être les domaines un peu prioritaires, qu'est-ce qui vous tracasse un peu en ce moment et ce sur quoi vous allez être focus pour voilà, transformer un petit peu les choses. Donc on va aller voir un petit peu ça et puis voilà, je vous rappelle que ce sont des guidances générales et que donc c'est important que vous fassiez la part des choses et que vous adaptiez en fonction de ce que vous vivez. Je vous mettrai en lien mon site et mon Insta, Facebook, etc. Vous verrez que je propose des prestations si vous avez vraiment besoin d'être accompagné personnellement. Voilà, bon en tous les cas on va commencer et puis voir un petit peu ce qui va se passer pour le mois de septembre. C'est parti! Ok, donc c'est parti, je vais vous proposer deux choix possibles. Le premier choix qui va être l'étoile. Et le second choix qui sera la croix. D'accord, je vous laisse prendre le temps de sentir ce vers quoi vous êtes appelé, attiré. Et on va commencer directement avec l'étoile. On va d'abord aller voir quel aspect de vie va être un peu présent pour vous pour le mois de septembre. Alors, quel aspect de vie est présent pour le mois de septembre? Ah, la maison 5. La maison 5 va vraiment nous parler de différentes choses, effectivement de votre passion, de ce que vous aimez faire, de ce que vous faites avec amour. Ça va aussi vous parler d'amour, hein, au sens inconditionnel du terme. Ça va vous parler de vos passions, bien sûr. Ça va vous parler aussi de votre enfant intérieur. Ça va vous parler des enfants. Ça va vous parler de votre côté un peu spontané, artistique, créatif, de l'amour, oui, de ce que vous aimez vraiment faire, quoi. Donc quelque chose qui peut être aussi en lien plus largement avec une vocation quand même, ou votre métier, ou voilà. Au sens large, ça va vraiment vous parler de tous ces aspects-là. On va aller voir un petit peu plus précisément ensuite ce que ça vient nous dire. Je sens que ça va vraiment me parler d'amour. D'amour au sens où... alors je ne sais pas comment vous êtes dans votre vie par rapport à votre travail ou des activités que vous aimez faire, mais je sens que ça va être quelque chose qui va devoir peut-être reprendre sa place, parce qu'en fait ça c'est quelque chose qui va vraiment vous nourrir profondément, qui va vous permettre de vous sentir oui, aimé, en joie, c'est hyper nourrissant pour vous. Donc je sens vraiment des activités... oui, artistique, créative, ça peut être de la musique, de la peinture, du dessin, ça peut être, je sais pas, j'entends de l'art-thérapie, vous voyez ce qui résonne avec vous. Mais quelque chose aussi que vous allez pouvoir créer, quoi, de pouvoir formaliser, matérialiser. Et bon, je sens déjà que pour certains, c'est quelque chose en fait qui n'a pas été autorisé. C'est quelque chose que vous avez au fond de vous, que vous savez, que vous connaissez, mais que vous n'avez jamais forcément exprimé ni osé révéler. C'est comme si, en fait, au fond de vous, vous saviez ce que vous aviez à faire, ou ce que vous avez envie de faire, ou ce qui vous nourrit, hein, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, mais en même temps, vous n'y allez pas. On va voir un petit peu plus loin ce que ça va donner. Allez. Donc surtout ce sont des guidances générales, prenez ce qui résonne, laissez ce qui ne résonne pas, adaptez à votre situation, et ça c'est hyper important. Hein. Bon, en tous les cas il y a aussi peut-être besoin
de choses plus légères. C'est ce que j'entends. Peut-être que là, vous êtes dans une période de vie où vous avez besoin d'un peu plus de légèreté, de fluidité, de sortir de quelque chose de lourd où vous devez tout le temps faire pour faire des efforts. Je sens que vous avez besoin de joie, de beauté, voilà. Oui, il y a besoin de retrouver un équilibre en fait. Concrètement dans votre vie, c'est comme si en fait ça n'existait pas dans votre vie, quoi. Il y a un déséquilibre. Je pense que, mais en fait vos passions et ce que vous aimez faire, c'est des choses qui vont vous nourrir, hein, profondément en fait. Et c'est hyper important pour moi de réinsérer ça dans votre vie. Alors ça va peut-être pas, vous allez peut-être pas passer de vous ne faites rien au fait que ça devienne vraiment votre métier passion, mais en tous les cas, vous voyez comment vous pouvez réintégrer ça dans votre vie, parce que je sens que vraiment ça demande oui, à sortir de vous, quoi. Vraiment, ça doit vous manquer de ne pas oser faire ou de ne pas accorder suffisamment de temps à vos passions, quoi, à ce qui vous anime. J'entends aussi que il peut y avoir un déséquilibre ici entre, par exemple, entre vos responsabilités d'adulte et vos besoins d'enfant, quoi. C'est pas parce que vous êtes adulte que votre part d'enfant n'existe pas, quoi. C'est comme si en devenant adulte, en fait, vous vous étiez coupé de votre enfant intérieur. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose en fait qui fait partie de vous, qui vit en vous et qui a besoin d'être nourri, quoi. Et c'est pas parce que vous êtes grand, que vous êtes adulte, que vous n'avez pas le droit de faire ce que vous aimez faire, en fait, et ce qui vous fait du bien, et ce qui vous fait vibrer. Bon, je sens qu'il peut y avoir quand même des blessures assez profondes en lien avec ça. Ce que j'entends, c'est que peut-être pour certaines, en fonction de vos passions, c'est comme si c'était pas accueilli dans votre famille quand vous étiez enfant. Et du coup, vous savez pas trop comment faire. Et c'est comme si peut-être, même encore aujourd'hui, si ça revenait sur le devant de la scène, ça pourrait être compliqué. Alors, oui, parce que ça va réveiller effectivement des souffrances et des blessures qu'il faudra traverser pour pouvoir faire en sorte que ça fasse pleinement partie de votre vie, en fait. Que les gens soient contents ou non, eh bien en fait ça fait partie de votre vie, ça fait partie de vous, quoi. Donc en fait c'est vrai que si vous vous coupez d'une partie de vous, forcément que tout ça, ce côté créatif lié à votre enfant intérieur, mais intérieurement je pense que vous n'êtes pas bien, parce que c'est la partie de la petite fille que vous étiez qui n'est pas bien, quoi, et qui n'a pas été accueillie dans ses passions, dans ce qu'elle aimait faire, etc., etc. Je sens vraiment ce déséquilibre là. Mais voilà, il y aura besoin de rééquilibrer les choses. Mais en tous les cas, je sens que peut-être c'est quelque chose qui peut refaire surface. On est d'accord que, juste je fais une parenthèse, mais ici, moi je vais proposer des guidances toujours dans cette idée que vous êtes en fait dans ce cheminement intérieur, dans cette évolution, dans cette envie de vous améliorer et d'améliorer les aspects de votre vie avec lesquels... oui, vous êtes avec lesquels c'est pas ok, quoi, avec lesquels ça fonctionne pas bien. Donc dans cette idée-là, peu importe l'âge qu'on a, l'enfant qu'on était, il vit tout le temps en nous, quoi. Donc si l'enfant qu'on était n'est pas guéri, entre guillemets, ou n'a pas été suffisamment entendu ou accueilli dans certaines parties de lui, bien effectivement ça va refaire surface, peu importe l'âge que vous avez, hein. Et là aujourd'hui c'est vraiment ce que je sens. Donc j'ai le sentiment que, alors que vous soyez conscient de faire ce chemin-là et de travailler sur vous ou pas, en tous les cas vos énergies de septembre, c'est ce que ça vous demande de voir, quoi. Oui, c'est comme si ça mettait pas assez d'abondance dans votre vie, en fait. Si vous êtes coupé de ça, eh bien en fait ça vient déséquilibrer en termes d'abondance, quoi. C'est peut-être même au fond de vous quelque chose où vous vous êtes dit, mais en fait ça serait super chouette si je pouvais en faire mon métier, sans jamais oser penser que ce serait possible, quoi.
Ouais, mais en tous les cas, il y a quelque chose, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui bouge là-dessus. N'hésitez pas à me dire déjà en commentaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire pardon, ce que vous ressentez, si ça fait écho chez vous. Alors ici, vous avez plutôt envie peut-être de... Il y a quand même toujours cette question d'équilibre, hein, concrètement, là plutôt de donner-recevoir en fait. Mais toujours lié à l'abondance et aux choses concrètes quoi, dans votre vie. En fait, c'est comme si... Comment ça, cette partie de vous, vos passions, ce qui vous anime, vos dons, vos talents, les choses qui sont innées chez vous, d'accord? C'est vraiment des cadeaux. C'est des cadeaux que vous pouvez transformer en fait en abondance, en financier. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à revoir dans votre manière de penser ou de voir les choses. Peut-être que vous avez été, je ne sais pas, éduqué de telle sorte à ce que ça ne soit pas comme ça dans ce que vous pensiez aujourd'hui, mais c'est comme si on vous demandait un peu pas de faire table rase, mais de vous détacher peut-être de vos croyances qui vous limitent et qui vous empêchent finalement de remettre en place ça dans votre vie, quoi. Je pense que c'est un vrai cadeau du ciel et vous pouvez apporter vraiment à travers ça, quoi, à travers votre passion. Peut-être que vous regardez des gens qui, eux, ont osé récolter et recevoir, en fait. Et c'est un peu ce que je ressens. En tous les cas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas équilibré. Ou alors vous avez beaucoup donné, mais vous n'avez pas reçu. Euh, si vous avez besoin d'aide aussi, c'est ok, quoi. N'hésitez pas peut-être à demander de l'aide, en fait, alors auprès des bonnes personnes et auprès de ceux qui ont réussi dans ce que vous voulez faire, quoi, hein. Attention à demander, enfin attention, c'est ce que j'entends en fait, à demander de l'aide auprès des personnes qui vont vraiment être de bons conseils pour vous. Et les personnes qui sont de bons conseils pour vous, ça va être souvent des personnes qui ont déjà fait le chemin. Non, donc vous, visiblement, là pour le mois de septembre, il y a vraiment une question voilà, de remettre ça au cœur de votre vie. En tous les cas, accorder du temps à vos passions, écouter votre enfant intérieur. Donc c'est vraiment écouter ce qui vous passionne au fond de vous. Vous le savez en fait, ce que vous aimiez faire quand vous étiez petite. Et assumer que vous êtes comme ça en fait. Aujourd'hui vous avez grandi et vous êtes capable de... comment d'accueillir oui, d'accueillir vos passions, quoi. Et de protéger ou d'assumer ou d'affirmer ou de vous défendre par rapport à ce qu'on peut dire si ça vous blesse. Quand vous étiez enfant, c'était différent parce qu'effectivement, c'est toujours difficile de se faire entendre. Quand on est enfant, en fait, on a moins de poids, entre guillemets. Enfin, en tous les cas, à l'époque, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, vous êtes adulte et donc vous avez la possibilité, en fait, de guérir votre enfant intérieur ouais, en vous défendant, en défendant vos idées, vos projets, vos passions et ce que vous aimez faire. Ok. Bon, c'est vraiment quelque chose, oui, pour lequel vous êtes passionné, quoi, pour lequel vous êtes motivé, vous êtes dynamique, ça vous met en joie. Ça vous fait vraiment changer d'énergie, quoi, en fait. Ça déploie une espèce de courage où vous vous transformez, en fait, quand vous êtes... quand vous pensez, non seulement, pardon, quand vous pensez à ce qui vous anime, vous changez d'énergie, mais alors du coup, vous vous doutez bien que quand vous allez vraiment vous autoriser à faire ce que vous aimez, ça va décupler votre énergie, quoi. Alors effectivement, vous allez devenir plus solaire dans le sens où
ou ben, ça fonctionne forcément mieux quand on fait les choses avec passion, avec cœur, avec amour et que ça nous fait vibrer. Donc vous allez changer d'énergie. C'est peut-être ça aussi qui a été mal accueilli dans votre passé, dans le sens où en fait votre énergie était, elle n'était, comment les gens n'arrivaient pas à vous comprendre, ça faisait peut-être trop pour eux, ou ça leur renvoyait au fait que ben, eux n'y arrivaient pas. Il y a quelque chose peut-être comme ça. Vous voyez comment ça résonne? Bon, en tous les cas, on voit bien la direction. On voit bien la direction que vous allez prendre et ce qui va vous focaliser votre attention, votre énergie sur le mois de septembre. Comment faire pour avancer sur votre priorité, en fait, aussi sur ce qui revient. Excusez-moi, je bafouille. En fait, quand j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de choses en tête qui passent, là, je mange mes mots. Donc on recommence. Les prochaines cartes qu'on va regarder, ça va être vraiment pour voir comment vous pouvez faire en sorte, voilà, de transformer ça en fait. Donc il va falloir déjà vous reposer. Il va falloir alors vous reposer physiquement, concrètement, prendre du temps pour vous, calmer votre mental. Je sens, mais vous reposez votre esprit, clarifier vos idées, structurer en fait vos pensées. Et ça va vraiment vous demander pour ça de vous poser. Il va falloir dormir dans le sens... Enfin dormir, vous reposer en fait, parce que quand on est reposé, on réfléchit mieux. Et donc en fait, avant de vouloir vous emballer, il va y avoir vraiment un temps de pause. Peut-être sur la première semaine de septembre, je ne sais pas où vous allez voir en tous les cas, mais prenez quelques jours, je sens ça. Prenez peut-être quelques jours, là, début septembre, pour vraiment faire le point, pour vous poser les choses. Structurer vos idées. Parce que souvent, ça, la passion, c'est quand même une énergie un peu débordante. Mais l'idée, c'est quand même de ne pas partir dans tous les sens pour que vous puissiez aussi vous épanouir. Vous voyez comment ça résonne, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce que je dis. Mais là, en tous les cas, il y a vraiment besoin de repos. Et puis il y aura besoin, ouais, c'est ça, de repos, parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de commencer à voir les choses autrement. C'est-à-dire vos idées vont commencer à... Vous allez ouvrir votre esprit, quoi. Et donc vous allez commencer à vous dire peut-être, ah oui, effectivement, j'ai vu ça comme ça jusqu'à maintenant parce que, voilà, parce que telle et telle chose. Mais aujourd'hui, effectivement, en prenant du recul, en me reposant un peu et en regardant un petit peu ce qui se passe dans ma vie, je m'aperçois que... Donc c'est comme s'il y allait avoir un repos bénéfique pour clarifier vos idées, quoi, pour voir en fait ce changement d'idée. C'est pas toujours évident de prendre conscience des choses et d'intégrer ça, quoi. Donc même si vous avez 1, 2, 3, vous allez avoir l'impression de ne rien faire, c'est hyper bénéfique en fait. Il y a besoin de ce temps-là. Ça peut être quelqu'un aussi hein, qui va vous dire de vous reposer, de prendre le temps de réfléchir, vous voyez. Alors ici, je pense que vous allez de nouveau vous réouvrir émotionnellement et accueillir votre sensibilité en fait. Et accueillir vos émotions et les permettre d'être en fait. Je vois quelque chose qui jaillit. C'est comme si vous aviez enfoui vos émotions par rapport à vos passions. Du coup, vu que vous étiez coupé de vos passions, alors vous nuancez la mesure, mais voilà. Et bien en fait, vous étiez plutôt dans des émotions un peu lisses, ou un peu tristes, ou un peu... Enfin voilà, ça ne vous apportait rien. Là, je sens que le fait de penser à vos passions et tout ça, ça va vous permettre de faire revenir et d'accepter et d'accueillir vos émotions positives. Ça va forcément vous remettre en joie, ça va vous remplir en fait ça va vraiment vous remplir au niveau du cœur, quoi. Ça va remplir des besoins affectifs, ça va vous nourrir. Je sens quelque chose de beaucoup plus léger, vous savez, un peu comme quand, vous savez, quand on est amoureux, en fait, on dit l'amour rend aveugle. On est un peu sur un petit nuage, une énergie comme ça, où tout est beau, quoi. Ben, là, j'ai un peu cette sensation-là que ça peut vous faire
de nouveau revivre un peu ces sensations-là. Et ce sera important de les laisser vivre, d'être comme ça. Alors peut-être que les gens autour de vous ne vont pas tous comprendre ou pas comprendre du tout, ou voilà. Permettez-vous en tous les cas d'accueillir vos émotions. Je pense aussi que ça peut, vous pouvez avoir des retours positifs peut-être, si vous vous permettez de remettre ça au goût du jour, là, vos passions, et que certaines personnes en fait vont être contentes, ça va leur faire plaisir, et donc ils vont vous exprimer en fait leur contentement, leur joie, leurs émotions. Vous allez recevoir des émotions, vous pouvez aussi recevoir des émotions positives, enfin des émotions. On peut vous partager en fait des sentiments positifs en vous remerciant un peu, ça va vous nourrir quoi. Et je sens que tout ça, en prenant le temps de bien vous rendre compte de ça, ce sera beaucoup plus facile de laisser ça revenir dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc peut-être que vous irez demander conseil ou vous former, alors vous formez ou que ça soit, je sais pas moi, faire une séance ou je sais pas, je sens quelqu'un qui peut vous accompagner en fait, quelqu'un qui peut être un guide, quelqu'un qui peut être sage, plutôt une énergie féminine, mais quelqu'un qui effectivement peut avoir des capacités, ça peut être un thérapeute ou ça peut être une femme qui va vous faire accoucher en fait, entre guillemets, là-dedans en fait, qui va pouvoir vous aider à libérer vos blocages pour pouvoir renouer avec vos passions, avec votre enfant intérieur. Je sens un dialogue en fait, je sens une discussion. Oui, je sens qu'effectivement c'est quelqu'un qui peut mettre des mots sur ce que vous pressentiez depuis tout le temps et qui va vous permettre une compréhension en fait, qui va vous permettre d'y voir plus clair. Ça peut être aussi peut-être à travers des livres. Je sens plutôt quelqu'un en fait. C'est comme si c'était important. Vous allez pouvoir compter sur quelqu'un. Alors pouvoir compter, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, que vous avez dans votre entourage, hein, mais ça peut être aussi, vous faites la démarche d'aller voir quelqu'un. Alors une voyante, ça peut être une voyante ou quelqu'un qui tire les cartes ou quelqu'un qui a une connaissance en fait plus profonde, plus sage. Je vois quelqu'un quand même, oui, avec qui il y a un échange, avec qui il y a un dialogue et qui va vous aider à voir plus clair en fait, à vous sortir un peu de vos blocages. Bon voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Ok, ensuite, quels sont les messages pour vous pour septembre par rapport à ce sujet-là ? Oui, vous êtes vraiment en train de quitter quelque chose. Vous êtes en train de quitter une situation, je pense. C'est quelque chose qui peut prendre du temps, d'accord? Parce qu'entre le fait de réaliser, prendre conscience, mettre des mots, accueillir le fait que, oui, en fait, on va se réouvrir à une partie de soi et tout ça, ça prend du temps, d'accord? Il faut franchement compter le mois, ne soyez pas impatiente, c'est ce qu'on me transmet. Mais en tous les cas, vous faites déjà le chemin, au moins dans votre tête. Vous quittez, en fait c'est vraiment ce que je ressens, je vous montre, parce que vous quittez une manière de penser et de faire pour aller vers vous, quoi. Ça peut vous faire peur en fait, hein, parce qu'il peut y avoir un peu une perte de repères, quoi. Même si aujourd'hui la situation dans laquelle vous êtes peut ne pas vous convenir, finalement c'est quelque chose que vous connaissez
et qui est un peu rassurant, quoi. Donc là, l'idée, ça va être effectivement de lâcher ça vous allez quitter cette situation pour, pour aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas, mais ça va être chouette, quoi. Bon, je sens vraiment que là, vous passez à autre chose. Vous faites ce voyage, vous quittez. Bon, de toute façon, on vous dit de quitter, quoi. On vous dit de changer votre manière de voir les choses. Ça n'a pas été possible jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, c'est le bon moment pour vous, quoi. Alors ici, peut-être que vous allez devoir en fait vous affirmer verbalement. En fait, avec le roi d'épée, j'entends vraiment que voilà, le roi d'épée, il a des connaissances, il s'affirme, il peut être assez tranchant. En tous les cas, il est un peu froid quand même dans, dans sa manière de parler. Peut-être qu'on va vous demander ça, en fait, de vous affirmer, oui, que ce soit dans votre vision des choses, dans votre nouvelle vision des choses, ou dans ce qui vous anime ici. Ça peut ne pas être évident, hein. Mais je sens quelque chose comme ça, un peu, quelque chose d'un peu tranché. En disant c'est bon, stop, ça suffit, quoi. Je sens quand même quelque chose comme ça. Peut-être que ce sera nécessaire à un moment de dire stop, mais vraiment stop, quoi. Votre vie, elle vous appartient et c'est à vous de faire vos choix. Ben oui, parce que sinon vous êtes vraiment dans des blessures. Sortez de vos blessures, quoi. Vous avez aujourd'hui la capacité, je pense que ça a vraiment été des blessures profondes, quoi. Oui, c'est des blessures même qui vous ont fait mal, pas seulement, pardon, émotionnellement, mais même psychologiquement, quoi. Parce que du coup, vous avez dû essayer de vous convaincre que bah non, c'était pas ok de faire ce que vous aimiez, qu'on ne pouvait pas peut-être vivre d'une vocation ou d'une passion, ou que en fait quand on est enfant, ben on n'a pas son mot à dire, non mais en fait là je sens qu'il y a quand même des vraies blessures profondes. Donc il y aura besoin de revenir en fait sur ça. Je pense que cette personne-là peut vous aider. Voilà, il peut y avoir des personnes comme ça sur le mois de septembre qui peuvent vous aider. Mais en tous les cas, il y a un travail à faire sur votre enfant intérieur, ici, et vraiment vos passions. Ça va être important en fait pour que concrètement vous arriviez à agir en fait à partir de ce que vous aimez faire, quoi, et de qui vous êtes. Hyper important. Bon, vous avez le chariot ici, donc il y aura une réussite hein, dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'effort ou il n'y aura pas des moments pas très sympas à passer, mais en tous les cas, je sens qu'il va y avoir quand même une avancée sur le mois de septembre. On va demander un petit message de ton corps. C'est l'oracle des messages de ton corps. Donc, hop là. Alors, fléchir. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Vous voyez comment ça vous parle? Peut-être que vous êtes un peu rigidifié parce que du coup ça vous permettait de vous, de vous protéger. Mais en fait, voilà. Là on vous demande justement maintenant que vous allez pouvoir faire ce travail de fond, sera plus facile de vous adapter, de fléchir, de retrouver un mouvement, parce que vous saurez comment vous protéger par le verbe, vous affirmer, etc. Expliquer si vous avez besoin.
Ensuite ici on va prendre un message de ton âme, et donc le message c'est incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Ben, là on est clairement en lien avec ça. Donc vraiment ça va être, je pense, un travail qui va se faire sur plusieurs mois, mais que vous êtes probablement en train d'amorcer sur septembre. Mais en tous les cas, c'est chouette. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire un petit peu si voilà, comment vous avez trouvé cette guidance. Est-ce que ça peut vous aider, quoi. Donc voilà pour vous. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Je reviendrai avec d'autres guidances d'ici là, mais en attendant, je vous souhaite un bon mois de septembre et je vais continuer avec le deuxième groupe tout de suite. Allez, c'est parti pour le deuxième groupe qui ont choisi la croix. Hop. Donc on va aller voir de la même manière quelles vont être vos énergies de septembre. Et qu'est-ce qui va être prioritaire pour vous de traiter sur le mois de septembre. Alors, qu'est-ce qui va être prioritaire pour le mois de septembre? Alors, la maison 8, ah, ben, ça va être sympathique pour vous. Alors, ouais, c'est pas une maison qui est très sympa, enfin qui est très sympa. La maison 8, hein, donc en astrologie, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment la maison pour moi du travail de l'ombre. Ça va être vraiment la maison... ça peut être la maison oui, du travail qu'on a à faire pour se rendre compte de ce qui ne va pas. C'est revenir vers soi, se remettre en question, travailler sur ses parts d'ombre, sur ses comportements, peut-être sur ses addictions, oui, sur des tabous que vous pouvez avoir, oui, sur tous les sujets comme ça qui sont un peu difficiles pour vous d'aborder, quoi. Oui, ça peut être, je sais pas moi, la spiritualité, l'ésotérisme, la mort, ça peut être la religion, ça peut être l'argent, ça peut être le sexe, ça peut être la sexualité aussi. Mais en tous les cas, il y a quand même pour vous en septembre, là, des énergies vraiment de travail de l'ombre à faire. Donc je sens qu'il y a quand même des réticences. Je sens déjà une espèce d'énergie où ben non, on n'a pas envie d'y aller, quoi. Mais c'est quelque chose qui est guidé, qui est accompagné, et en fait, cette maison-là, cette maison 8, elle fait partie de... Enfin, tout le monde là, quoi, en fait, hein, c'est quelque chose que l'on a tous à travailler, nos parties inconscientes. Nos mauvais côtés, quoi, entre guillemets. Bon, je sens des énergies un petit peu lourdes, un petit peu... en fait, on n'a pas envie d'y aller. C'est comme si, en fait, la vie, elle vous mettait des situations sur votre route pour que vous n'ayez pas le choix que d'y aller. C'est comme si je sens, en fait, des personnes qui freinent des cas de fer pour pas y aller. Mais oui, parce que ça fait peur, en fait, de voir qu'on n'est pas à l'aise avec tel ou tel sujet, quoi. Donc avec tous les sujets que je viens d'évoquer avant. Et puis avec le fait aussi de voir que parfois on n'a pas toujours un bon comportement, que parfois on a aussi fait des choses qui ne sont pas forcément correctes. Donc après, voyez dans quelle mesure, hein, et selon... Voilà, mais du coup, c'est quand même reconnaître ses côtés moins sympas, ses addictions, etc. Pour pouvoir mieux les gérer, quoi, et pouvoir en sortir, en fait. Parce que tant qu'on ne reconnaît pas qu'on a des mauvais côtés, tant qu'on ne reconnaît pas qu'on peut être dépendant, par exemple, donc ça peut être au jeu, à l'alcool, au sexe, peu importe, ça peut être aux achats compulsifs, eh bien en fait on n'en sort pas. Donc il y a un vrai travail vraiment de fond à faire
Alors je ne sais pas, je pense que certains ont commencé, ce que j'entends c'est ça, je pense que certains ont commencé déjà à bosser là-dessus, mais c'est pas un travail qui se fait en une seule séance d'1 heure, quoi. On est d'accord que c'est vraiment quelque chose qui se fait dans le temps, parce que pour changer profondément, eh ben, il faut quand même être face à soi et voir enfin, voilà, voir les choses. Et puis c'est un peu comme l'oignon, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a appelé une couche que ça y est, on a fait tout le taf. Non. Là, je sens que pour certains, il y a... En fait, je sens différentes choses. Je sens qu'il y en a certains qui ont déjà commencé à bosser. Je sens qu'il y en a certains qui vont commencer à bosser. En fait, je sens différents niveaux de travail en fait sur cette maison 8. Bon, on va aller voir un petit peu ce qui ressort au niveau vraiment de ce travail de l'ombre. Franchement, ce travail de l'ombre là, il n'est pas évident à faire seul. Alors, je ne sais pas si vous tirez déjà les cartes, si vous bossez sur vous seul, ou si vous prenez peut-être des choses en ligne ou voilà, pour vous faire accompagner, ou si vous êtes aussi, si vous suivez peut-être une thérapie, peu importe. Mais en tous les cas, selon, selon où vous en êtes, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour ça. C'est ce que j'entends. C'est pareil, la thérapie, ça peut être aussi un sujet qui peut être compliqué, hein. La thérapie, c'est pas... ce que j'entends, c'est la thérapie, c'est pas pour les fous. Dans le sens où il y a vraiment des idées reçues sur le sujet, c'est des choses qui peuvent être clairement tabous. Et la thérapie, en tous les cas pour moi, c'est vraiment quelque chose où on a besoin de l'autre, d'un thérapeute, pour se faire accompagner sur des sujets ben oui, qui sont un peu noirs, hein, qui sont pas très sympas, mais pour justement remettre un peu de clarté sur tout ça et sortir comment de fausses idées, quoi, de fausses croyances ou de choses qui sont voilà, qu'il faut réussir à dépasser, quoi. Mais c'est ok, hein, chacun prend le temps et va à son rythme pour chacun va à son rythme pour avancer, d'accord? Alors ici peut-être qu'il peut y avoir une je sens déjà quelque chose, une agressivité verbale. Je sens quelqu'un peut-être qui veut... alors c'est pas quelqu'un, c'est peut-être une partie de vous en fait où vous avez peut-être besoin de faire... comment? De vous faire entendre et que votre avis compte, que vos idées soient reconnues. Ça en fait c'est quelque chose qui prend racine dans votre enfance probablement, ou même un peu plus loin, mais parce que vous avez manqué d'écoute ou de considération ou d'accueil, parce qu'en clair, vous êtes légitime au même titre que tout le monde et vos idées valent autant que d'autres idées, ou voilà. Mais je sens que du coup, c'est comme si vous passiez en force et que vous vous affirmiez d'une manière un peu peut-être brute, sèche, pour faire entendre votre voix, en fait, vos idées et communiquer ce qui vous semble important. Je pense que vraiment le travail là, ce sera vraiment de voir à quel point vous avez manqué cruellement d'écoute, d'accueil, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes là-dedans. Ça peut être aussi un schéma répétitif, pardon. Donc à voir de laquelle manière, hein. Est-ce que vous avez déjà vécu ça, je sais pas, dans votre famille ou dans votre travail, mais il y a quelque chose par rapport à la communication où clairement là vous êtes sur votre ombre, quoi. Vous avez un travail de l'ombre à faire là-dessus parce que vous avez peut-être une manière de parler qui est trop directive, trop tranchée. Ça me fait penser peut-être aussi au travail, je ne sais pas, pour ceux qui peuvent avoir des postes à responsabilité, qui peuvent être je sais pas moi, manager, chef d'équipe, responsable, peu importe. Il y a quelque chose comme ça dans la posture à changer, parce que c'est pas en forçant les gens et en étant trop dur en fait qu'on obtient d'eux ce qu'on souhaite obtenir pour faire avancer les choses. Il y a vraiment une autre manière de voir. Il va falloir, je sens, déconstruire vraiment quelque chose. Donc il y a un vrai travail de l'ombre à faire là-dessus, sur du coup une manière de parler
qui peut être un peu trop directif, trop dur, trop tranché. Ça peut être aussi quelqu'un qui met vraiment en avant ses connaissances parce que c'est son point fort, mais qui du coup n'essaye pas de se mettre au niveau des autres qui n'ont pas les mêmes connaissances que lui. Ça, c'est quand même un comportement peut-être qui a besoin d'évoluer, quoi, parce que peut-être que vous avez des super connaissances, mais peut-être que vous manquez de capacité et d'expérience dans d'autres domaines, qui est peut-être le cas de personnes que vous avez en face de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un travail de l'ombre à faire là-dessus. Pour moi, il y a vraiment un travail de fond à faire sur des besoins qui n'ont pas été comblés, clairement, pas nourris. Sur aussi peut-être, oui, sur un manque d'estime en fait. Manque d'estime, manque de reconnaissance, de considération, etc. Ça prend racine loin, d'accord, profondément. À mon avis, dans l'enfance, voire même, c'est des schémas familiaux sur lesquels il y aura besoin de travailler. Ici, qu'est-ce que je me recentre 2 minutes. Ok, on peut avoir un travail aussi un travail à faire sur peut-être une hypersensibilité, peut-être des comportements assez émotifs, vulnérables. Peut-être que vous avez dû partir de certaines situations ou relations parce que ça manquait d'empathie ou de bienveillance. Ou vous voyez comment ça vous parle? Mais je sens que dans vos relations, il y a quelque chose qui était, enfin qui était ou qui est encore assez présent en fait en termes d'émotion, quoi. C'est ce que je sens vraiment, l'émotion, la sensibilité. C'est comme si peut-être vous étiez à fleur de peau et du coup, dès qu'il y a quelque chose qui vous touche, hop, vous partez pas en larmes, mais vous êtes vite ému ou touché. Il y a peut-être à aller voir ce qu'il y a derrière ça. Je sens que c'est un peu bloqué au niveau de l'inconscient, mais en tous les cas, peut-être déjà juste prendre conscience que ça, c'est un comportement qui peut mettre mal à l'aise les autres. Je sais pas, c'est ce que j'entends, donc voyez comment ça vous parle. Après, ça veut pas dire que... Enfin, comment? En fait, si c'est le cas et que vous êtes vraiment dans une grande sensibilité, hypersensibilité, dans des émotions comme ça, envahissantes, hein, qui vous submergent, c'est important de les écouter, de les libérer. Donc, vous voyez comment vous pouvez faire. Ce qui passe là, ça peut être que vous pouvez noter, vous pouvez avoir un cahier d'écriture, hein, dans lequel vous exprimez en fait ce qui vous fait mal, ce qui vous fait de la peine, ce qui vous touche. Voilà. Et puis, peut-être que il y a aussi quelque chose à voir sur le fait que vous prenez ce qui ne vous appartient pas émotionnellement. Peut-être vous laissez toucher par les émotions des autres trop fortement. Et c'est pas juste en fait. On peut être en empathie et bienveillant ou être dans la compassion quand quelqu'un vit quelque chose de difficile, mais c'est pas juste de prendre émotionnellement en fait la souffrance des autres. Voilà, c'est peut-être ça sur lesquels il y a un travail à faire. Et ouais, il y a peut-être aussi quelque chose qui est difficile en termes de communication quand, par exemple, alors, vous voyez quelle partie de vous parle, quoi. Est-ce que c'est la personne qui est un peu trop tranchée, brute de pomme, voilà, ou est-ce que c'est l'émotif qui parle? Voyez si c'est vous, si c'est d'autres personnes, d'accord, avec lesquelles vous avez des comportements du coup opposés. C'est-à-dire que quand, je sais pas, il y a quelque chose qui a besoin d'être adapté en termes de comportement et de manière d'être, quoi, c'est ce que j'entends. Et vous voyez à quel point, en fait, quand c'est pas adapté, ça peut faire mal, quoi. Ok, on va voir plus loin. Alors,
grande prêtresse. En fait, pour moi, il y a vraiment des choses qui sont cachées, quoi, profondément. Il y a des secrets qui sont bien gardés. C'est peut-être aussi des choses que vous sentez et que vous avez du mal en fait à mettre en mots, puisque du coup c'est caché, mais que vous pressentez en fait à travers des intuitions. Ça peut être des flashs aussi, j'entends, et ça peut être ça peut être aussi quelque chose que vous exprimez de manière créative. Je sais pas, en tous les cas, c'est comme si cette hypersensibilité, ou en tout cas, je sais pas pourquoi ça me parle de mémoire. Ça me parle de mémoire. Il y a quelque chose qui est caché en fait. C'est aussi un travail de l'ombre à faire. Ouais, je sais pas, je pense que c'est profond. Vous n'aurez peut-être pas toutes les réponses tout de suite, mais ça n'empêche que je sens quand même quelque chose, comme une mise en travail. En fait, la grande prêtresse, c'est aussi une résonance avec la sage-femme, avec celle qui accouche, quoi. Donc là, je sens vraiment plutôt le fait de renaître, d'accoucher de vous-même. Mais du coup, pour accoucher de vous-même, voilà, il y a besoin de passer par ce travail-là. Je sens qu'il y a une espèce de dualité, quoi, comme là. C'est-à-dire quelqu'un de tranché, ou quelqu'un pas du tout dans son cœur et quelqu'un de très émotif. Là, je sens vraiment aussi ça, quoi. Il y a une dualité, il y a quelque chose... ça peut être aussi un travail sur vos deux polarités, la polarité féminine et la polarité masculine. C'est-à-dire le fait d'être à la fois... Après, c'est rigolo parce que c'est des polarités inversées. Ce que j'entends, c'est quand même que on a tous ces deux polarités, donc l'idée c'est vraiment d'en prendre conscience et de les réintégrer pour pouvoir idéalement faire en sorte de trouver le bon équilibre, quoi. Mais en tous les cas, là, c'est comme s'il y avait des secrets. C'est quelque chose, vraiment, c'est dans l'ombre, c'est dans votre inconscient. Déjà, peut-être ouvrez-vous à l'idée qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas, que inconsciemment, peut-être vous sentez, mais auxquelles vous n'avez pas accès. Ça peut être des choses, je sais pas, je sais pas, j'ai l'impression que ça vient de la lignée. Vous voyez, parce que... Alors, on va voir comment vous pouvez avancer pour septembre. Hop là. Bon, ouais, de toute façon, il y a un équilibre, ça c'est sûr. Il y a un équilibre à retrouver, il y a des choses à faire dans l'ordre. Ne précipitez pas les choses, ne forcez pas les choses ici avec la justice. Il y aura des choses avec lesquelles vous aurez besoin de couper, ça c'est sûr. Peut-être des personnes aussi avec lesquelles vous aurez besoin de couper. Peut-être des personnes qui sont trop agressives. Alors couper, ça veut pas dire, je sais pas, adapter à votre situation, hein, mais peut-être avec des personnes qui sont trop agressives, quoi, verbalement. Et qui n'ont pas de cœur, en fait, qui vous semblent sans cœur. Il y a un équilibre à retrouver en tous les cas, ça c'est sûr. Il y a aussi une forme de karma à dépasser. C'est-à-dire que on récolte ce que l'on sème, quoi. Dans quelle mesure vous êtes effectivement peut-être un peu tranchante dans votre verbe, dans votre manière d'être, de parler, dans votre posture. Comment, je sens aussi peut-être, est-ce que c'est vous qui pouvez être comme ça, vous mettez les gens face à eux-mêmes et face à face à ce qu'ils n'arrivent pas à faire en fait. Donc vous les mettez toujours face à leurs difficultés ou à ce qu'ils font pas bien. Et du coup, effectivement, c'est un peu... vous n'êtes pas forcément bien reçu, quoi. Attention à avoir peut-être ce comportement-là. Ne prenez que si ça résonne avec vous. Hein. Après, c'est franchement, ce travail-là de la maison 8, il est pas évident, d'accord? Il faut accueillir, admettre, reconnaître qu'on a des comportements qui sont pas toujours ok. C'est pas toujours évident. Hein. Vous voyez comment votre fierté ou votre orgueil en prend un coup et voyez comment c'est difficile. Ça peut être difficile. D'accord? Mais en fait, c'est vraiment en prenant compte de ces aspects-là aussi qu'on peut les modifier, quoi.
et qu'on peut faire avec, et qu'on peut, oui, qu'on peut atténuer et rééquilibrer les choses. Je sens des énergies un peu raides. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous demande? Qu'est-ce que ça vous demande encore de faire pour avancer sur votre travail de l'ombre? Ça peut être, excusez-moi, là j'ai ça qui passe aussi, ça peut être que vous êtes assez tranché et dur, parce que du coup, derrière, vous cachez une grande sensibilité. Ça peut être ça aussi. Mais il y a besoin de reconnaître ces deux aspects de vous. Je pense que vous avez peut-être un grand cœur, mais pour protéger votre grand cœur, bah, du coup, vous apparaissez comme quelqu'un de froide, de dur, quoi. Il y a besoin de retrouver, c'est ça, un équilibre. Il y a des choses qui sont cachées. Peut-être qu'on vous a pas... on vous a pas accueilli dans votre vulnérabilité. Bon, après, ça, c'est un peu commun, j'ai envie de dire, mais en gros, il fallait être forte. La sensibilité, c'était pour les faibles. Bon, vous voyez ce genre de truc, là, de discours qu'on a tous entendu. Et peut-être que c'est ça aussi qui fait que... Bon, vous voyez, en tous les cas, il y a quelque chose là-dessus. Prenez du recul, en fait. Prenez du recul, prenez un temps pour vous, isolez-vous, prenez du repos. Prenez le temps. En fait, ralentissez le rythme. C'est ce que j'entends. Je pense que ça peut être dur, en fait, parce que quand on ralentit le rythme, eh bien, en fait, c'est là où, du coup, ce qui a besoin de remonter, remonte. Alors que quand on est tout le temps actif, ben, en fait, ça laisse pas le temps, quoi. Ça vous laisse pas le temps, enfin, ça vous laisse pas le temps, pardon, d'accueillir ce que vous pensez, vos émotions. Alors, pas pleinement, en tous les cas. Et pour faire ce travail-là, il va y avoir besoin quand même de prendre du temps, prendre du repos. Ouais. Et vous ancrez ça dans la tête. Et vous ancrez dans la tête que le travail de l'ombre, tout le monde a à le faire. Alors tout le monde ne le fait pas, mais c'est un travail voilà, que tout le monde a à faire normalement. Ok. Je pense aussi que le repos est essentiel pour vous pour atténuer, pas pour atténuer, mais pour maîtriser, mieux gérer en fait vos émotions. Et du coup derrière votre manière de parler. C'est comme si en fait vous avez la possibilité de réouvrir un petit peu vos émotions et puis d'exprimer un peu vos sentiments, mais c'est comme si vous alliez les exprimer verbalement, mais d'une manière moins... c'est comme s'il y avait quelque chose qui commençait en fait à bouger. C'est comme si vous alliez peut-être pouvoir exprimer, oui, verbalement ce que vous ressentez, sans forcément être touché au moment où vous l'exprimez, vous voyez, mais je sais pas, il y a quelque chose qui commence à bouger. C'est comme si vous alliez peut-être essayer, tester, de parler de manière un peu plus douce et un peu plus sensible, ou en tous les cas en essayant peut-être de vous mettre à la place des autres. Ça peut être dans votre posture professionnelle, j'entends. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Je pense que le chemin là, voilà, ça va pas se faire en 5 minutes, hein, mais comme chaque chemin ne se fait pas en 5 minutes. Mais vous progressez, vous avancez, c'est ce que j'entends. Message. Ouais, bon, ça, vous avez des difficultés, quoi. C'est difficile pour vous, quoi. Je pense que vous devez un peu vous sentir seul. Ça vous demande des efforts. Je sens que vous n'êtes pas compris. C'est comme si vous n'étiez pas compris. Je sais pas. Vous voyez comment ça vous parle? En tous les cas, on me dit ici que vos difficultés, elles sont passagères. Mais c'est en vivant et en traversant ces difficultés que vous allez pouvoir changer profondément, en fait. Que vous allez pouvoir vivre votre travail de l'ombre. Parce que sinon, en fait, vous êtes
en gros dans une compréhension intellectuelle des choses, mais pas une compréhension profonde des choses. Et là, c'est que quand on traverse en fait nos épreuves, qu'on peut changer en fait profondément et qu'on peut vraiment comprendre les choses, oui, plus profondément, quoi. Donc vos difficultés, elles sont passagères. C'est vraiment... ça sera un cadeau en fait après. Vous verrez, alors pour l'instant vous ne pouvez pas le voir, mais derrière il y a vraiment un cadeau, quoi. Vous allez voir qu'en donnant, vous allez recevoir. Il y a un échange qui va être plus sain et plus nourrissant en fait, de part et d'autre. Vous allez être plus, ce que j'entends, c'est que vous allez être plus dans l'aide et moins dans le résultat. S'il y a quelque chose qui va commencer en fait à s'équilibrer un peu en agissant comme ça. Ce sera difficile, hein, je dis, enfin ce sera difficile. Ouais. Après, de toute façon, tous les changements profonds sont difficiles, hein, on va pas se mentir. Mais je sens que vous êtes volontaire. Je pense que vous avez un mental et une force quand vous voyez que ça fonctionne plus. Vous avez envie d'être d'être excellent, en tous les cas de vous améliorer. Vous êtes volontaire en fait pour vous améliorer, ouais, c'est ça. Donc vous allez réussir parce que vous avez un mental, un tempérament de gagnant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez y aller, vous allez y arriver en fait. Je sens que vous allez y arriver à dépasser ça là, à faire un pas de plus. Et en plus vous allez vraiment le faire en conscience. Donc du coup ça va vous apporter derrière. C'est une expérience sur laquelle vous pourrez vous appuyer de nouveau lorsque voilà, la vie reviendra remettre ce genre de travail sur votre route. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose qui s'équilibre. Bon, je pense que vous avez une force intérieure, une puissance, vous avez un mental et une force assez importante. Vous voyez, avec la force. Mais il y a quelque chose qui s'adoucit, pardon. Il y a quelque chose qui... il y a une puissance qui est de nouveau installée en vous, et du coup vous pouvez sortir de ce côté un peu agressif, quoi, qui peut faire peur, et du coup on vous respectera beaucoup plus après que là, quoi, que ce qu'on a peut-être pu vous respecter jusque là, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez comment ça vous parle? Dites-moi, je suis curieuse de voir en commentaire si vous avez envie de me partager ça. Voilà comment vous vivez peut-être cette situation, si ça fait écho d'ailleurs à ce qui est tiré ici. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai comme message. Je pense que vous allez gagner en charisme. Vous allez gagner ouais, c'est en force tranquille. En fait, vos limites, elles seront posées intérieurement. Mais du coup, ça ne viendra pas compenser par un mauvais comportement, entre guillemets, ou par une mauvaise manière d'agir, quoi. Ok, excusez-moi, ça a coupé. Donc je disais que effectivement, ça va vous permettre de retrouver plus une force intérieure, en fait. Un certain charisme, une certaine présence que vous ne compenserez plus par une communication un peu trop dure, quoi, en fait. Et un peu agressive, quoi. Je disais que effectivement, vous serez plus respecté, je pense, après. Voilà, vous voyez comment ça vous parle, ce travail de l'ombre là, mais c'est vrai qu'il y a besoin de reconnaître parfois des comportements moins sympas. Ici, un petit message de ton corps. Bon, alors ça nous redit encore ici, ça vient renforcer ce message ici de repos.
Se reposer. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer et de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Là, c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire de toute façon. Donc ça vient vraiment renforcer ce message-là. De vous poser, de vous reposer. Ok. Et ensuite, un petit message de ton âme. J'ai demandé un message. Pas 15. Allez, on recommence. Ce sera celui-là. Et celui-ci, c'est donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins et tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Donc oui, il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer, quoi. Votre priorité, c'est vous, pensez à vous, rééquilibrer. Et souvent, il y a besoin de... Enfin, c'est pas qu'il y a besoin, mais souvent, quand on donne trop, c'est qu'on a un besoin vraiment d'être aimé, quoi. Et d'être reconnu, et d'avoir des échanges, et... allez vous, enfin, voyez comment ça peut être fait en travail de l'ombre, en fait. En tous les cas, je vous souhaite un bon mois de septembre. Je vous envoie plein de pensées lumineuses, de lumière, ouais, pour vous guider sur votre chemin d'évolution, quoi. Et pour améliorer votre vie. Voilà, je vous souhaite un bon mois de septembre et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.